Bonjour à tous. Je suis Monsieur Frédéric Guédier, responsable du pôle conseil marketing à F2D Conseil. Avec moi, Madame Marie-Dominique Yapi et Monsieur Dominique Akou, tous deux en charge du conseil financier. D'abord, qu'est-ce que F2D Conseil? F2D Conseil est une entreprise de conseil financier et marketing, présente sur le secteur ivoirien depuis un an maintenant, qui a pour service d'aider les PME, les TPE et les ETI, qui sont les entreprises de taille intermédiaire, leur apporter notre expertise de manière à ce qu'elles deviennent plus performantes et de manière à faire grandir leur business. Nous avons à charge 12 employés qui sont à majorité jeunes, diplômés, ayant des aptitudes et capacités excellentes. Notre siège social se trouve au Plateau, précisément à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, suite aux informations données par mon collègue, il convient d'ajouter que nous avons un réel désir d'accompagner les petites et moyennes entreprises, donc participer à leur développement, parce que celles-ci contribuent énormément au développement économique de la Côte d'Ivoire. Alors, nous proposons donc des services adaptés aux réalités économiques locales. Notre mission s'articule autour de 2 missions clés, la finance et le marketing. Au niveau de la finance, il s'agit pour nous d'assurer le bon équilibre financier de nos clients, de permettre à ce qu'elles aient un suivi de la rentabilité et un suivi de la trésorerie. Et en ce qui concerne le marketing, il s'agit ici pour nous de les aider à faire tout ce qui est étude de marché, tout ce qui est étude de cas, afin qu'elles puissent véritablement mettre en avant leur image extérieure au niveau des populations. Donc, notre deuxième argument, c'est que nos coûts sont vraiment compétitifs, ce qui permet à toutes les entreprises, qu'elles soient à Abidjan ou à l'intérieur du pays, de solliciter nos services. Donc, si ces éléments sont acquis, si ces éléments sont mis en pratique par les entreprises de manière continuelle, cela pourra faciliter les investissements de capitaux et les prêts de capitaux et un accompagnement aussi dans le développement de l'activité à l'étranger. Alors, nous sommes conscients que vous, les médias, vous êtes très importants pour nous parce que c'est vous qui serez notre porte-voix. C'est pour ça que nous vous avons réunis ici aujourd'hui à cette conférence de presse. Nous avons ciblé principalement tous les médias spécialisés. Donc, nous avons la présence de PME Magazine. Nous avons aussi la présence de Jeune Afrique. Merci d'être là. Nous avons aussi la presse nationale représentée par Fraternité Matin. Et nous avons aussi la télévision avec Business 24. Alors, pour vous attirer, ce que nous vous proposons pour vous parler de notre société, déjà, c'est de vous inviter à nos cours d'initiation. Alors, comme l'a dit mon collègue, nous existons depuis 1 an et déjà, nous faisons des séances de formation avec les TPE que nous coachons. Donc, demain déjà, non, dans 1 mois, nous avons une conférence sur l'équilibre financier et vous êtes invités avec vos équipes voir sur le terrain concrètement comment est-ce que nous travaillons et ça va vous permettre aussi de faire des interviews directement avec les TPE. Aussi, donc, depuis 1 an, nous avons coaché 6 TPE qui aujourd'hui marchent bien et nous avons des documents avec nous qui présentent l'évolution financière de ces entreprises. Nous pouvons vous les donner aussi. Ça pourra vous permettre d'écrire des articles très complets et très intéressants. Donc, nous espérons pouvoir compter sur votre soutien pour présenter notre société. Alors, pour finir la présentation, nous allons vous faire lecture du communiqué de presse. Au moins 40 startups sont quotidiennement créées en Côte d'Ivoire, annonçait le directeur général du Centre des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, en 2015. 3 ans après cette déclaration, les chiffres continuent de grimper. À la faveur du chômage, les start-up et les PME se multiplient dans le pays. Seulement, si elles se créent et se développent à une grande vitesse, elles font faillite et meurent au même rythme. La raison est le manque de formation des dirigeants
en ce qui concerne les principes de base de management. Ces directeurs de PME, bien souvent très jeunes, n'ont aucun soutien dans le développement et la maturation de leur entreprise. C'est conscient donc de tous ces soucis que nous est venue l'idée, il y a 1 an, de créer F2D, une société de conseil qui a pour mission d'orienter et d'aider les PME à optimiser leur stratégie en termes de finance et de marketing. Concrètement, il s'agira d'aider à l'élaboration d'un business plan, travailler sur les logiciels comptables, optimiser la gestion de la trésorerie, définir un bon plan marketing avec le produit, le prix, la place, la distribution. Ces conseils auront la particularité d'être donnés à des coûts très bas par rapport au prix du marché. La formation continue des gérants de PME permettra d'avoir des sociétés pérennes et des emplois de moins en moins précaires, et donc par conséquent des ménages ivoiriens qui arriveront à mieux se nourrir. Notons qu'en 2018, 40% du PIB de la Côte d'Ivoire est fait par les TPE et que celles-ci représentent 98% des entreprises dans le secteur formel. Il est donc plus qu'important de les soutenir, d'où le bien fondé de l'initiative F2D. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous attendons pour toutes vos questions. Oui. Pour les micros, est-ce que vous pouvez vous poser la question et puis vous la posez à haute et intelligible voix, on ne va pas faire bouger le micro. Merci pour la présentation. Nous voulons savoir d'où vous êtes venue l'idée de créer cette entreprise. D'accord, en fait, il s'agissait pour nous... Ok. Il s'agissait pour nous de faire un retour sur expérience. Chacun de nous a évolué dans des milieux différents. Donc, il était important de revenir en fait en Côte d'Ivoire et de remettre ces compétences-là à ces entreprises. Donc, pour nous, c'est vraiment participer au développement de notre pays en accordant ces formations, en permettant à ces entreprises de pouvoir se développer. Journaliste de Jeune Afrique. Combien ça coûte une prestation de FDD? Vas-y. Nos prestations s'élèvent à 100 000 francs. Voilà, c'est le prix qu'on a fixé et qui, pour les petites entreprises, est un prix très bas et raisonnable. Ça veut dire quoi, forfait? C'est un forfait ou c'est lié à la prestation? C'est vraiment pareil. Oui, c'est un forfait qui dépend un peu du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Vous parlez de coûts marqués en parlant de coûts très bas. Comment est-ce que vous arrivez à ces coûts très bas? Vous reniez sur vos salaires ou comment? Exactement. Comment vous êtes financé? Je réponds d'abord à la question de... OK. Donc, en ce qui concerne le financement de cette entreprise, elle a été faite sous fonds propres. Donc, nous avons personnellement mis nos capitaux, notre patrimoine, et nous avons décidé de former en fait cette entreprise. Donc, voilà en fait l'origine des fonds. C'est sur fonds personnels que nous avons fait cela. Donc, l'argent certes, mais le goût de réussir et la fierté de voir ces entreprises-là se relever. Vous pensez que c'est une opération risquée? Vous y croyez? Vous êtes lancé dans une première expérience en ayant conscience que ça pouvait échouer? Nous avons conscience que cela pourrait échouer, mais c'est réussir prend en compte le risque d'échouer. Donc, nous avons fait des études de marché sur la Côte d'Ivoire, sur ce secteur, et nous avons vu que les PME, les TPE sont un peu délaissés, sont un peu poussés vers le secteur informel. Il y a plus de 98% du PIB qui est fait par le secteur informel en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans cette optique que nous avons lancé notre projet. Donc, nous sommes conscients des risques et nous sommes prêts à y faire face.
À cela, j'aimerais ajouter que nous existons depuis déjà 1 an et déjà nous avons travaillé avec plusieurs PME qui aujourd'hui, comme nous l'avons dit, alors nous avons Minara Prestations qui est une société spécialisée dans la restauration. Nous avons aussi Ali Effet Cocktail spécialisé dans la restauration. Nous avons le projet Zouzoukwa qui est mené par des jeunes Ivoiriens et qui travaillent sur l'élaboration d'émoticônes qui vont être purement africains. C'est un peu ça. Donc, ce sont des sociétés qui aujourd'hui marchent vraiment. On a des comparatifs de chiffre d'affaires entre l'année dernière et cette année. C'est vraiment qu'ils sont en réelle évolution. Donc, tout ceci nous fait croire vraiment en notre projet. D'autres questions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans votre session de formation si on vient, si on répond à votre invitation? Alors, vous allez voir concrètement comment ça se passe sur le terrain avec nos différents salariés, donc les coachs. Dans leur entreprise, vous avez des locaux? Nous avons des locaux. Certaines formations se font dans l'entreprise parce qu'on a besoin de voir exactement qu'est-ce qui s'y passe. Et d'autres formations se font à notre siège social. Et là, ce sera où alors? Alors, cette conférence prévue pour dans 1 mois, c'est à notre siège social. Il sera possible de filmer, de venir avec une équipe de... Oui, vous êtes tous invités à venir avec une équipe pour pouvoir prendre des notes et après rédiger des articles. Ça ne gênera pas l'équipe qui sera en train d'être formée? Des dispositions seront prises, ils sont déjà prévenus. Eux aussi, ça leur donnera de la visibilité. Donc, je pense que non, ça pourra se faire. Ils sont d'accord? Oui. D'accord. Ils sont prêts à répondre aussi. Moi, j'insiste juste sur un point des spécialistes de l'équilibre financier. Donc, c'est vous, hein. Et ma question, comme j'entends, vous avez des frais de structure, vous avez des locaux, des salariés. Et est-ce que vous donnez votre cas comme exemple, l'équilibre financier? Je n'ai toujours pas compris l'équilibre financier, comment il peut être fait. Au niveau de la société ou au niveau des entreprises pour un coach? Eh bien, nous, en ce qui nous concerne, il s'agit vraiment de... Nous avons mis les moyens de sorte à ce qu'on puisse s'occuper de ces entreprises. Après, nous avons mis environ 10 millions de francs CFA. Nous avons mis 10 millions de francs CFA et ma collègue ici présente aussi avec des immobilisations. Donc, ça nous a permis en fait d'avoir des locaux directement. Et après, tout ce qui était les frais de structure, tout ce qui était comme décoration, publicité, vraiment, ça a été fait par le concours de M. Guedjié qui avait déjà son entreprise de marketing. Donc, ça nous a facilité un peu les choses. Bonjour, Roland Kouma. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'entreprises de conseil marketing et financier. Alors, pourquoi mon entreprise choisirait de venir vers votre entreprise pour l'aider plutôt que les autres? Quelle est la différence? Pourquoi vous êtes différent? Je vais répondre. Déjà, comme nous l'avons dit, ce sont les coûts. Nous essayons de travailler à des coûts vraiment bas pour que toutes les entreprises, en fait, puissent venir chez nous. Donc, principalement, ce sont les coûts qui vont vous amener chez nous. Et nous avons de très bonnes qualifications. Nous avons fait nos expériences ici et ailleurs. Donc, nous maîtrisons notre domaine. Et ça, c'est un plus aussi. Mais pensez-vous que votre projet sera rentable si vous avez des coûts vraiment bas? Parce que vous avez investi beaucoup d'argent quand même. L'idée ici, en quelque sorte, ce n'est pas vraiment de se faire de l'argent personnellement. Donc, vous faites plus du bénévolat? Si tu veux, en quelque sorte. Donc, ces entreprises qu'on aide déjà vont revenir, en fait, avec ces fonds et elles vont soutenir les autres entreprises. Si vous voulez, c'est un peu de l'entrepreneuriat collaboratif. Donc, on les aide, elles se développent et ce qu'elles versent, en fait, ça permet aux autres entreprises de pouvoir aussi se développer et créer un petit réseau. Parce que je comprends bien, c'est un projet à but non lucratif. En quelque sorte. Mais simplement que nous mettons les moyens afin d'aider ces entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci à vous.